Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes pour la période du 3 au 10 septembre, la deuxième phase de la troisième lune d'été, nord, hiver, sud, soit du premier quartier, le 3, à la pleine lune, le 10. Alors, regardons ça un peu plus en détail. Le premier quartier de lune a lieu donc le 3 septembre, samedi 3 septembre à 20h08. La Lune est alors à côté de l'étoile Antares. Elle est moins de 3 degrés au-dessus de l'étoile Antares alpha du Scorpion. Donc, au cours de la semaine, la Lune descend en déclinaison par rapport au plan de l'équateur. Elle est déjà hors limite zodiacale sud le 3 au moment du premier quartier, depuis 13h42. Et donc, elle descend en déclinaison. Elle atteint sa déclinaison minimale le 5 septembre à 15h52, lundi 5 septembre, et elle est à 27 degrés en dessous du plan de l'équateur. Déclinaison, c'est par rapport au plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace. Donc, la Lune est au plus bas en déclinaison et elle descend jusqu'au 5, 15h52. Ensuite, bien sûr, elle remonte, mais toujours en déclinaison sud. Donc, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire le 6 septembre à 1h13 dans la nuit du 5 au 6. Elle est conjointe à Pluton le 6 à 22h54. Donc, elle est 2 degrés et demi au-dessus de Pluton. Vous pouvez déjà s'imaginer où se trouve Pluton grâce à la Lune. Ce soir-là, le soir donc du 6 septembre, mardi 6 septembre. Elle rentre dans les limites zodiacales sud, donc, puisqu'elle remonte le 7 à 16h40, 7 septembre. Et elle est alors au périgée. Elle atteint son périgée le 7 septembre, donc mercredi 7 à 20h19. Elle est alors, elle descend non seulement en déclinaison, mais elle descend aussi en latitude. Donc, déjà en déclinaison, elle remonte depuis le 5 en latitude, elle descend jusqu'au 8, donc en latitude, c'est par rapport au plan de l'écliptique, elle descend jusqu'au 8 à 6h35, donc elle atteint le ventre du dragon, à 5 degrés en dessous du plan de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil, et ensuite elle remonte, et donc elle remonte, elle se met à remonter en latitude à partir du 8, 6h35. Ce jour-là, le 8, elle est conjointe à Saturne. Donc, à voir le 8 au soir, Saturne et la Lune qui se trouve presque 4 degrés au-dessus, en dessous, enfin Saturne se trouve au-dessus de la Lune à ce moment-là. Donc, le 9, elle arrive dans la constellation du Verseau, elle entre dans le signe des Poissons et nous arrivons au 10 où c'est la pleine Lune. Alors, la pleine Lune qui est donc devant la constellation du Verseau dans le 18e degré du signe des Poissons, la Lune, donc Soleil 18e Vierge, et donc elle remonte à ce moment-là en latitude et en déclinaison. C'est la pleine Lune des récoltes. Alors, comme elle est en latitude sud, on va la voir un petit peu écourtée, sa course par rapport au Soleil euh, de la même, au Soleil de Verseau, au Soleil de février. Donc, on a des pleines lunes qui sont maintenant avec une course de plus en plus importante, mais tant qu'elle est en latitude sud, pour nous, ça la réduit un peu, la course de la pleine lune. Donc, on va la guetter le 9 au soir. Et donc, le 9 au soir, elle se lève déjà après le coucher du soleil, puisque chez nous, elle se lève à 20h17 pour un soleil qui se couche à 20h10 par là. Donc, le soleil se couche et la lune se lève pratiquement à l'ouest, donc, puisque nous sommes proches de l'équinoxe. Le 9 au soir, 20h17. Dans la nuit du 9 au 10, elle culmine à 1h34 et se couche à 6h58. Le 10, elle se lève une bonne demi-heure après le coucher du soleil. Donc, la pleine lune est passée. Elle a lieu à 11h59, 12h. Donc, la nuit du 10 au 11, elle va être conjointe à Neptune. Elle est conjointe à Neptune à 22h56. Donc, dans la nuit du 10 au 11, donc la pleine lune, parce qu'elle sera encore toute ronde, bien sûr,
signalera la position de Neptune qui se trouvera 2 degrés et demi en dessus de la Lune encore. Et donc la pleine Lune, la nuit du 10 au 11, culmine à 2h23 et se couche à 8h19, longtemps après le lever du soleil. Je vous ai déjà fait donc ce petit résumé pour être sûr d'avoir déjà cité tout ce qui se passe pour la Lune cette semaine. On peut essayer maintenant d'aller la voir avec Stellarium, mais ça plante assez souvent. Alors je fais attention à ne pas durer trop longtemps. Je vais faire une autre séquence pour vous parler du Soleil et des planètes. Alors, un petit partage d'écran en croisant les doigts. Et puis sinon, je vous retrouve dans la prochaine pour parler du Soleil et des planètes. Voilà, donc avec Stellarium, nous sommes ici le 20, le 3 septembre au soir, oui, pour le premier quartier. Donc, coucher du soleil, 20h30. Donc, avançons, il est 20h là sur l'image, avançons d'une heure. Le soleil est donc couché depuis une demi-heure. À l'ouest, nous avons Arcturus du Bouvier et notre premier quartier de lune qui est passé, qui est passé à sa culmination à 19h38, n'est-ce pas? Donc, si je grossis sur cette lune, pardon, on va voir sa forme de premier quartier. Au premier quartier, la lune culmine quand le soleil se couche à peu près, voilà, et là nous avons Antares du Scorpion. Donc, premier quartier, conjointe à l'étoile Antares de la constellation du Scorpion, comme vous pouvez le voir. Donc, de jour en jour, on a dit qu'elle allait être conjointe à Nunki. Ah non, je me fixe sur la Lune. Conjointe à Nunki, donc, de la constellation du Sagittaire, l'étoile Nunki, Sigma du Sagittaire, à voir le 5 et le 6 au soir. Je suis allé trop vite. Non, le 6, elle est loin, elle est conjointe à Pluton. Alors, cherchons Pluton. Vous voyez, le 6 au soir, la Lune passe en dessous de Pluton. Donc, elle est gibbeuse croissante, n'est-ce pas? Elle est chaque jour un peu plus éclairée. On voit la partie du Soleil qui se lève sur la Lune. Le 6 au soir, le Soleil se lève sur le golfe des Iris qui est ici. Ils sont un peu, voilà, le golfe des Iris, l'océan des tempêtes, le golfe des Iris. Voilà, le 6 au soir. Donc, le 7, elle arrive dans la constellation du Capricorne. Le 8, elle est conjointe à Saturne. Le 7, elle est au périgée à 20h19, là, au plus près de la Terre. Hein. Elle est conjointe à Saturne, donc on la voit passer encore bien bas en dessous de Saturne, hein, puisque elle est encore bien bas en déclinaison sud et elle est en latitude maximale sud. Je trace l'écliptique, vous voyez, plouf, Saturne est en dessous et la Lune encore plus. C'est le moment à peu près de sa latitude minimale, le ventre du dragon. On continue, et le 8, le 9, elle se lève donc de plus en plus tard dans l'après-midi et elle va se lever le 9 au soir. Bah, c'est le moment de l'observer, hein, parce que c'est la pleine lune, vous voyez. Elle se lève donc à 20h22 pour un soleil, j'ai dit, qui se couchait à 20h10. Donc, elle est pleine, elle est dans la constellation, elle est toute ronde en tout cas, hein, elle est pleine le 10 à 11h59, devant la constellation du Verseau. Elle va traverser la nuit et se coucher à 6h55, près, quand même avant le lever du soleil. Et le lendemain, elle aura pris un grand écart. Elle se couche à 8h19, bien après le coucher du soleil. Donc, passons la journée du 10, pleine lune à 11h59. Le 10 au soir, la lune se lève après le coucher du soleil, donc 20h45. Elle est à côté de Neptune. C'est pas Saturne que je cherche, Neptune. J'ai perdu Neptune. Elle est à côté de Neptune, en dessous de Neptune, qui forme même un angle droit avec Jupiter. Donc, ne cherchez pas à voir Neptune, bien sûr, ce jour-là.
mais c'est la pleine lune et conjointe à Neptune, c'est normal, Neptune va être à l'opposition le 16 septembre, donc elle est au périgée le 16 septembre, elle est à l'opposition le 14 août, enfin dans la semaine prochaine, hein. Position de Neptune, oui, c'est le même jour, hein. Je ne sais pas marqué. Ah si, le 17, oui, le 16-17, dans la nuit du 16 au 17. Donc la pleine lune est conjointe à Neptune. Eh bien, suivons là pour la fin de la nuit. Donc, elle est maintenant, elle va arriver devant la constellation des poissons pour de la nuit, je crois. Oui, à 4h54. Et puis, elle va se coucher, vous allez voir, dans le jour, bien après presque, euh, pas loin d'une heure après le lever du soleil. Voilà pour la Lune dans cette période, donc deuxième phase du premier quartier à la pleine Lune de la troisième Lune d'été nord, hiver sud de l'année 2022. Que se passe-t-il d'autre? Je vous retrouve dans quelques minutes